Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Julien Depril, très prochainement diététicien nutritionniste, puisqu'il finalise son bachelier en diététique à la Haute École Provinciale du Hainaut à Tournai. Dans le cadre de son travail de fin d'études, il s'est intéressé à l'influence de l'alimentation sur notre taux de testostérone et notamment chez les pratiquants de musculation. Bonjour Julien. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec grand plaisir que je vous reçois dans ce podcast. Et nous allons commencer tout de suite par cette première question. Qu'est-ce que la testostérone et quel effet a cette hormone sur notre organisme? Alors, la testostérone, c'est la principale hormone sexuelle mâle chez l'homme. Elle est responsable et connue pour les modifications physiologiques qui se produisent à la puberté. On la produit essentiellement dans les testicules, mais les femmes en produisent aussi, mais en plus faible quantité. Donc, c'est au niveau des glandes surrénales qu'elles peuvent aussi être produites. Alors, les effets principaux sur le corps humain de la testostérone, ça va être le développement et la bonne santé des organes génitaux, mais également elle influence le système nerveux central, hein, elle joue un rôle sur la libido et également sur l'humeur. Elle a également un effet sur la peau et la pilosité, mais elle est surtout connue pour son effet anabolisant. Donc, elle est responsable du développement de la masse et de la force musculaire, mais également de la densité osseuse. Et un effet qui est un petit peu moins connu, c'est elle stimule aussi la production de globules rouges, donc au niveau du sang. On l'utilise aussi parfois comme produit dopant pour ses effets significatifs donc sur la force et la puissance musculaire. Son utilisation, par contre, comme produit dopant, elle est dangereuse pour la santé par rapport à ses nombreux effets secondaires. J'en parlerai sûrement plus tard dans ce podcast. Il faut savoir aussi donc que la testostérone, elle atteint un pic vers 30 ans et puis progressivement, elle va diminuer. Mais c'est un déclin qui est physiologique, donc il n'y a rien à craindre. Et cette hormone, comment est-elle régulée par notre organisme? Alors, la quantité de testostérone, elle est contrôlée par deux glandes endocrines. Donc, endocrines, elles sécrètent des hormones. Elles sont situées à la face inférieure du cerveau. Alors, pour info, ces glandes s'appellent donc l'hypothalamus et l'hypophyse. Grâce à ces deux glandes, au fait, le taux de testostérone, il est maintenu à un niveau qui est sensiblement constant. Ce phénomène, ça s'appelle une rétroaction négative. En bref, hein, le cerveau, au fait, il va envoyer un message aux testicules pour qu'elles produisent la quantité de testostérone nécessaire. Et lorsque cette quantité est atteinte, un message va être envoyé à destination de ces deux glandes pour arrêter la production. Au fait, notre organisme, c'est une machine bien rodée et elle a une capacité d'adaptation qui est vraiment étonnante. Vous parliez plutôt du dopage. Donc, de nombreux pratiquants amateurs ou professionnels utilisent donc la testostérone ou d'autres androgènes comme produits dopants. Quels sont les dangers de ces tels comportements? Alors, il faut d'abord rappeler donc l'utilisation de testostérone comme produit dopant, c'est illégal, sauf prescription médicale. Et en effet, c'est très dangereux pour la santé, hein. Les effets secondaires sont terribles. Donc, le corps, au fait, il a la capacité de contrôler la production de testostérone si cette dernière, elle reste dans les limites physiologiques. Mais si les doses administrées, elles sont au-delà des limites physiologiques, le corps, il va arrêter d'en produire. Et c'est à ce moment-là, au fait, que les dangers surviennent. Et parmi les nombreux dangers, on a des problèmes rénaux, aussi un danger qui est assez connu et visible chez les pratiquants de musculation, justement, qui sont dopés à la testostérone, c'est la gynécomastie, donc c'est le développement des glandes mammaires chez l'homme. Également chez la femme, on retrouve une masculinisation, donc des traits masculins chez la femme. On va aussi avoir des problèmes au niveau du système cardiovasculaire, des effets psychotropes, c'est-à-dire que les hommes qui sont dopés à la testostérone sont susceptibles d'être plus vite irrités, avoir des sautes d'humeur, des délires, parfois des hallucinations. Et il y a aussi des risques de cancer du foie et de la prostate notamment. Donc, nous avons parlé de la testostérone, sa régulation. Et maintenant, j'aimerais bien voir avec vous quel facteur peut influencer ce taux de testostérone. Alors les facteurs qui peuvent influencer donc le taux de testostérone, il y a bien sûr l'alimentation, mais on sait aujourd'hui que le mode de vie dans son ensemble va influencer nos hormones, dont la testostérone. Et par mode de vie, je vais parler donc du sommeil, de la santé mentale, de l'environnement et aussi de l'activité physique.
L'alimentation, donc, c'est pas l'unique facteur qui permet de moduler le taux de testostérone. Et globalement, il faudrait donc une alimentation qui est respectueuse des recommandations nutritionnelles, en s'entraînant avec des efforts courts et intenses, mais en ayant aussi un sommeil suffisant et de qualité, en évitant les sources de stress, en ayant confiance en soi. Et voilà, c'est un peu le mode de vie qu'il faut voir dans son ensemble si on veut optimiser son taux de testostérone. Et donc, par rapport à l'alimentation, y a-t-il des aliments ou des compléments alimentaires qui permettraient de booster notre taux de testostérone? La consommation d'un aliment ou d'un complément alimentaire en tant que tel, ça ne peut pas faire augmenter significativement le taux de testostérone, surtout si l'individu est en bonne santé et sans carence nutritionnelle. Il y a d'ailleurs certains compléments alimentaires qui sont intitulés boosters de testostérone, qui sont vendus dans les commerces de compléments alimentaires, mais les études ont démontré que leur allégation, elle est fausse. Au fait, il n'y a pas vraiment d'études qui certifient qu'un aliment ou un complément alimentaire produit une élévation du taux de testostérone. Il y a certaines études qui sont prometteuses, mais elles doivent être plus poussées. Et actuellement, aucun document officiel certifie qu'un aliment ou un complément alimentaire peut augmenter ou diminuer le taux de testostérone. Donc voilà, il faut rester vraiment vigilant concernant certains articles qu'on peut trouver sur Internet. J'ai d'ailleurs élaboré donc une brochure d'information qui reprend le contenu de cette interview. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nutrition Sport Health, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. À la prochaine!